Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver une fois de plus. Je rends grâce à Dieu parce que c'est un privilège d'être en vie. C'est un privilège d'être compté parmi les vivants. Alors je bénis Dieu pour ta vie, je bénis Dieu pour toi qui me regardes, que de là où tu es, Dieu te localise. Alors tu es sur ma chaîne YouTube. J'espère que tout ce qui se fera ici va t'intéresser, que tu vas t'abonner. L'idéal serait que tu t'abonnes parce que chaque jour, Dieu faisant grâce, je posterai des nouvelles vidéos qui parleront de la foi, qui parleront de la marche avec le Seigneur, qui parleront du salut et de la course contre la montre pour le Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous passons à la thématique que j'ai envie de développer ce soir, qui porte sur le type de conduite du culte. Oui, il existe plusieurs types de conduite d'un culte. Lorsque je parle du type de conduite d'un culte, c'est-à-dire que comment conduire un culte, comment le modérateur s'y prend pour conduire un culte. Le modérateur a évidemment des outils nécessaires qui lui permettent de se tenir devant le peuple et, poussé par l'esprit, parce qu'on est toujours poussé par l'esprit, Dieu nous a laissé le consolateur, voilà, donc on compte toujours sur lui. Poussé par l'esprit, ce dernier conduit le peuple là où il doit le conduire. Amen. Donc, dans un premier temps, le premier type de conduite s'appelle la conduite liturgique. La conduite liturgique, c'est une conduite propre aux églises. C'est le déroulement du culte dans une église. C'est comment se déroule le culte, comme je disais précédemment, dans l'église. Comment on organise le culte avant la prédication dans l'église. Parce qu'avant la prédication, il faut entretenir le peuple. Mais pour entretenir le peuple, il faut être enseigné. Il faut avoir des rudiments pour pouvoir être devant ces personnes qui peut-être pour la première fois visitent votre assemblée. Voilà. Donc, je parlais de la conduite liturgique, propre aux églises. Alors, la conduite liturgique tourne autour d'un canevas. Il y a un canevas qui est dressé que le modérateur devra étudier et retenir. Alors, le canevas dont il est question ici se présente comme suit. Dans un premier temps, en respectant ce canevas, le modérateur passe par le remerciement. Donc, la conduite liturgique passe par le remerciement. Le modérateur emmène le peuple à remercier Dieu pour tous ses bienfaits ou encore pour tout ce qu'il fait dans leur vie, pour le souffle de vie, que sais-je. En tout cas, le modérateur emmène le peuple à remercier Dieu pour ses bienfaits, pour ses bienfaits. Voilà. Le modérateur emmène le peuple à remercier Dieu pour ses bienfaits. Avoir l'attitude de gratitude envers Dieu. Deuxièmement, nous sommes dans la même conduite liturgique. Deuxièmement, le modérateur doit emmener le peuple à se repentir devant la face de Dieu. Et alors qu'il sera en train de dire, bien-aimé, je voudrais que l'on prie, je voudrais que tu demandes pardon à Dieu, par exemple, que tu demandes pardon à Dieu pour tes anciens péchés, ou peut-être que tu as péché par omission. Tu appuies cela, tout comme le remerciement, tu appuies cela par un verset biblique. Par exemple, dans le livre de Romains 3, la Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». C'est un verset que les modérateurs peuvent utiliser pour emmener le peuple à demander pardon. Et la Bible dit également que nous péchons de plusieurs façons. Donc, si tu n'as pas volé, tu n'as pas tué, peut-être qu'en pensée tu as péché contre Dieu. Peut-être que tu as un péché mignon que tu chéris, ça devient une iniquité dans ta vie.
Donc, pour ceux que tu n'as pas envie d'être loin de Dieu, pour ceux que tu n'as pas envie que Dieu n'ait point de regard sur toi, parce que la Bible dit, il se détourne de quiconque pêche. Lorsque la Bible dit, sa main n'est pas courte pour sauver, ou encore au moins son oreille trop dure pour entendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos péchés nous éloignent de Dieu. Donc le peuple doit être emmené à demander pardon dans cette optique-là pour se rapprocher de Dieu. On se rend compte que dans le désert, le peuple était emmené à jeûner 3 jours durant pour aller à la rencontre de Dieu et de laver leurs vêtements parce qu'ils avaient offensé Dieu. La Bible dit toujours, pour ceux qui offensaient Dieu, les serviteurs, les sacrificateurs leur demandaient de laver leurs vêtements qui étaient l'image de la purification. Donc après l'étape du pardon, le modérateur annonce au peuple d'implorer le sang de Jésus. Et bien évidemment, comme tout enfant de Dieu, lecteur de la Bible, tu cherches dans la Bible un passage qui implore le sang de Jésus. Le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Tu incites le peuple à demander au sang de l'agneau de venir les laver. Tu incites au peuple de demander au sang de l'agneau de venir les nettoyer, de les couvrir, et voilà. Après le sang, vient, je ne vais pas dire l'appel du Saint-Esprit, mais tu demandes au Saint-Esprit de s'établir et qu'il y ait un mouvement dans la salle, que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Tu demandes au peuple de demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de la salle. Après le Saint-Esprit, vient l'adoration. Tu dois inciter au peuple d'adorer Dieu. Tu dois inciter au peuple d'adorer Dieu. Après l'adoration, tu annonces la louange. Bien entendu, entre ces différentes étapes-là citées, le remerciement doit avoir un chant de remerciement. Par exemple, quand tu demandes au peuple de demander pardon, il doit être capable, c'est-à-dire les chants, le comité louange doit être capable d'entonner un chant qui parle de la repentance, un chant qui parle de la sanctification, un chant qui parle du Saint-Esprit, un chant qui parle de qui adore Dieu, qui reconnaît ce que Dieu est. Donc, il faut qu'il y ait pour chaque étape un chant qui annonce ce pourquoi le peuple est en train de prier. Voici pour la conduite liturgique. Donc, la conduite liturgique porte sur, en gros, 5 étapes. Le remerciement, le pardon, le sang, le Saint-Esprit, l'adoration et la louange. Donc, 6 étapes. Et il y a également la conduite par thème, donc la conduite thématique. Qu'est-ce que c'est la conduite thématique? Le modérateur, lorsqu'il arrive, poussé par l'esprit, parce que quand tu viens, un modérateur, c'est un enfant de Dieu d'abord. Un modérateur, c'est quelqu'un qui cherche Dieu dans le secret. Un modérateur, c'est un serviteur de Dieu. Donc, le lecteur de la Bible que tu es, poussé par l'esprit, il peut arriver que tu viennes devant les gens, devant le peuple de Dieu, poussé par l'esprit, que tu parles d'un sujet important. D'un sujet, autour de la Bible, on parlera toujours des sujets importants. Donc, d'un sujet qui va toucher la sensibilité. Et autour de ce sujet, par exemple, tu vas donner des sujets de prière. C'est à partir de ce sujet de prière, de ce thème énoncé, que tu vas donner des sujets de prière. Par exemple, si tu es dans le livre de Jean 3 au verset 16, qui nous parle de l'amour de Dieu. Dans ce texte, la Bible nous rappelle que Dieu, il nous a tellement aimés que par amour, il a sacrifié son Fils unique. Son Fils
qui n'a rien fait, qui n'a pas péché, qui n'a rien fait, qui n'a offensé personne, est venu mourir pour toi et moi. Alors, par amour pour son peuple, par amour pour l'homme, pour réconcilier l'homme avec lui, il envoie Jésus. Donc, conducteur de culte que tu es, tu peux commencer par dire au peuple d'implorer ou de demander le cœur de Dieu. Ce cœur qui permet d'aimer, ce cœur qui permet de pardonner. Parce que le cœur de Dieu, c'est un cœur bon, par exemple. Donc, si tu viens parler de l'amour de Dieu, les sujets de prière que tu vas donner seront en rapport avec l'amour. L'amour de Dieu, mais l'amour, encore l'amour. Si tu viens parler de l'humilité, comme thème que tu vas annoncer au peuple, il faudrait que les sujets de prière que tu vas donner au peuple soient en relation avec le thème énoncé. Il y a également la conduite par annonce. Qu'est-ce qu'on entend par conduite par annonce? Vu qu'au préalable, ou encore dans les normes, où l'idéal serait que le conducteur de culte soit chantre pour faciliter le déroulement. Le conducteur du culte, l'idéal serait qu'il soit chantre. Donc, par annonce, tu peux mimer un chant. Lorsque tu mimes un chant, ce chant parle de ceux qui, à l'instant même, tient à cœur ou peut conduire le peuple. C'est-à-dire que tu annonces un chant, par exemple, « Nous te disons merci Jésus ». Le peuple sait tout de suite qu'ils doivent remercier Dieu. Le peuple sait tout de suite qu'il doit commencer à prier pour remercier Dieu. Maintenant, si tu prends un chant tel que « Je t'adore, Alléluia, Alléluia, Alléluia », le peuple saura que là, en fait, ils sont rentrés en plein pied dans la reconnaissance de qui est Dieu. Voyez-vous? Donc, c'est un peu ça, ce qu'on appelle la conduite par annonce. Tu peux parler par le chant et le peuple sensible, ayant la voix, ayant l'écoute et l'oreille de l'esprit, saura que le modérateur m'emmène à tel endroit. Voyez-vous, le modérateur m'amène à tel endroit. Et la conduite prophétique. Nous sommes à la 4e conduite, la conduite prophétique. Il peut arriver que tu viennes un matin, que tu sentes des sensations, parce que le Saint-Esprit parle par des intuitions. Le Saint-Esprit parle d'une manière tantôt d'une autre. Tu arrives un matin où en plein culte, tu sens une douleur. Tu demandes au peuple de prier, ou bien dans la salle, il y a quelqu'un qui a une douleur ici. Alors si tu es là, j'aimerais que tu te lèves et que l'on prie pour toi. Alors si tu es là, tu peux ne pas dire s'il y a quelqu'un qui sent la douleur, tu peux simplement dire que le peuple prie en faveur des gens qui manifestent une certaine douleur à tel endroit. Tu arrives avec la pensée de Dieu. Dieu me dit de vous dire, cette année ne sera pas une année ordinaire. Cette année sera une année extraordinaire et tu relates les faits. Voici ce que Dieu me demande de dire. Ou encore tu viens dans l'optique d'emmener les gens à prophétiser sur leur vie, c'est-à-dire à parler sur leur vie. De la même façon,
Jérémie, lorsqu'il arrive, Ézéchiel, pardon, lorsqu'il arrive dans la vallée d'Osma desséchée, le Seigneur lui demande, Fils de l'homme, que vois-tu? Alors tu vas demander au peuple de prier en fonction des besoins qu'ils ont. Prophétiquement, il parle aux situations par lesquelles ils passent. Prophétiquement, sans même les conduire, tu leur demandes simplement de parler aux situations qui minent leur vie. Et voici en gros ce qu'on appelle la conduite prophétique. C'est être capable d'emmener les gens à prophétiser dans leur vie. C'est être capable de venir donner un sujet de prière qui va directement toucher une vie dans la salle et cette vie sera délivrée. Donc aujourd'hui, nous avons parlé du type de conduite. Je vais réitérer peut-être de façon un peu plus détaillée. Donc je disais, il y a 4 types de conduite, notamment la conduite liturgique, la conduite par annonce, la conduite thématique et la conduite prophétique. J'espère que cette vidéo vous a béni. J'espère qu'elle vous servira. J'espère que dorénavant, les cultes dans nos églises seront conduits suivant ce qu'Anne va donner et sans oublier, au-delà de ces conduites citées ici, n'oubliez pas d'associer le Saint-Esprit, c'est important. Parce que sans le Saint-Esprit qui est le conducteur, il a tellement de fonctions. Si tu n'associes pas le Saint-Esprit, tu vas faire les choses dans la chair. Ne fais pas les choses dans la chair, mais associe l'Esprit de Dieu qui est capable de te conduire. Avant de débuter, commence par prier depuis chez toi. Conducteur de culte, aie une vie de prière, une vie de méditation. Parle au Saint-Esprit et une connexion avec le Saint-Esprit. Ça, c'était juste une parenthèse. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo aux modérateurs des églises. N'oubliez pas de partager la vidéo aux gens qui entretiennent le peuple dans l'église. Parce que l'église a besoin des gens enseignés. L'église a besoin des gens qui sont dans l'ordre. Le Dieu qu'on sert est un Dieu d'ordre. Pour ce faire, on doit être enseigné pour grandir avec lui. Alors très prochainement, je vous ferai, ou encore tout à l'heure, je veux vous parler des caractéristiques ou encore du rôle d'un modérateur. Quel est le rôle que joue un modérateur? Que Dieu vous bénisse.